être regardé par vos confrères, autres organisations patronales, à travers ces initiatives qui viennent quand même détricoter un petit peu le pacte social de branche, dont on sait que beaucoup d'acteurs y sont attachés, mais pas seulement syndicaux, patronaux aussi. Oui, alors, donc, nous on le dit, l'accord de performance collective, pour nous c'est le début de la fin de la convention collective nationale. Voilà. Si on promeut les accords de performance collective, on scie la branche, la convention collective sur laquelle on est assis. Nous, ça ne nous pose pas de problème à notre organisation Place Alliance parce que c'est dans notre ADN, c'est dans nos statuts. On n'est pas attaché à ce qu'il y ait, on va dire, une convention qui s'applique de manière uniforme à des entreprises qui sont diverses et variées, dans des régions diverses et variées, et avec des contraintes diverses et variées. Les autres organisations, alors je ne peux pas dire qui j'ai eu des contacts avec quelques organisations qui, en off, voulaient savoir qu'est-ce que nous faisions pour pouvoir convaincre des chefs d'entreprise de rentrer dans ce type de négociation, parce que ça les intéresse effectivement, mais officiellement et ouvertement, ils ne le diront pas. Ils ne vont pas faire un communiqué. Je ne pense pas, en tous les cas, pour l'instant, je n'ai pas vu sur leur site pour dire écoutez, on est favorable à l'accord de performance collective, parce qu'ils seront, et bon, on peut le comprendre, en porte-à-faux dans le cadre de négociations de branche, dans lequel, imaginez que vous négociez une réévaluation de la prime d'ancienneté au niveau national et que derrière, vous venez promouvoir la suppression de la prime d'ancienneté par accord de performance collective. Donc ça risque d'être, on va dire, compliqué. Tant que ces organisations-là montrent un attachement à la convention collective nationale. Maintenant, on est dans un processus de ce qu'on appelle de regroupement des branches, de fusion des branches, de disparition de conventions collectives, et c'est aussi la marge de l'histoire. Et c'est pour ça que justement, ce type d'accord qui permet en fin de compte de mettre vraiment le maximum de choses possibles, devient de plus en plus nécessaire. Parce que si demain on a une convention collective industrie, par exemple, qui regroupe toute l'industrie, par exemple, qu'il n'y ait plus plasturgie et d'autres, etc., il est hors de question qu'on prenne, que ce soit pour les salariés ou les employeurs, le meilleur ou le pire de chaque convention et qu'on le mette dans une convention globale qui s'appliquerait de manière uniforme à l'ensemble des entreprises. Et donc c'est là où ça va encore le plus justifier que les entreprises décident localement. C'est une véritable décentralisation, de même qu'on a la décentralisation politique, il y a des pouvoirs qui sont donnés aux régions et des pouvoirs qui sont donnés aux communes. L'État ne rentre pas non plus dans la gestion, on va dire, de proximité pour énormément de choses. Et bien là c'est pareil, sur beaucoup d'éléments, on va dire, de gestion d'entreprise, c'est aux entreprises de décider. Et ensuite pour les grands thèmes, éventuellement, voilà, la santé au travail, des choses comme ça, l'égalité éventuellement même professionnelle, des choses comme ça. Ça peut rester au niveau éventuellement national, pourquoi pas. Mais par contre, la gestion quotidienne, les primes, les carences maladie, l'indemnisation maladie, les indemnités de licenciement, toutes ces choses-là, c'est l'entreprise qui doit pouvoir négocier avec ses salariés. Oui, c'est-à-dire que dans certains types d'accords, une majorité d'accords, vous dérogez aux branches, là où c'est possible, là où l'accord d'entreprise peut primer sur les accords de branche, de façon à parvenir à des équilibres plus adaptés à telle ou telle situation. Exactement. Enfin, l'accord de performance collective, si on se base juste sur ce que la loi donne comme champ en tant que tel, c'est effectivement toucher aux rémunérations, la mobilité, le temps de travail. Mais rien n'interdit de mettre d'autres choses dedans. Je veux dire, rien n'interdit de parler des carences pour les arrêts de travail. Rien n'interdit de mettre d'autres thèmes à ce niveau-là. Et donc nous, on essaye vraiment de mettre le maximum de choses. Le dernier en date, et que j'invite on va dire toutes les entreprises à le faire si elles le peuvent, c'est notamment l'entretien professionnel. On dit la formation professionnelle fait partie du bloc 1, normalement, sauf qu'il y a quand même une exception dans le Code du travail à ce niveau-là, qui est que l'article du Code du travail qui parle des entretiens pro précise qu'un accord d'entreprise, et à défaut l'accord de branche, peut décider de la périodicité des entretiens pro. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous devez faire des entretiens professionnels tous les 2 ans. Vous avez des entreprises, vous savez, avec le bilan qui va arriver au bout de la 6e année pour les 50 et plus, ils vont avoir peut-être une amende qui est estimée à 3 000 € par salarié à l'époque.
Et ben nous, dans nos accords, dans nos derniers accords, qu'est-ce qu'on met? On dit écoutez, l'entretien pro, on le fera tous les 5 ans. Oui. Donc on respectera comme ça, pour les entreprises qui n'ont pas eu le temps de faire leurs entretiens, on régularise ce point-là et on le met également dans l'accord aussi. Oui, là-dessus, je pense qu'il y a peut-être un peu d'insécurité juridique ou d'incertitude, parce que je connais certains avocats patronaux qui restent relativement prudents sur bien rester dans le cadre défini par la loi sur les accords de performance collective et pas s'en écarter trop au risque de prendre donc des risques de remise en cause de ces accords. Donc bon, il y a probablement de la jurisprudence qui viendra clarifier ces éléments-là, mais donc vous en avez une vision assez extensive qui correspond d'ailleurs à certains des accords que nous avons pu voir, même si le cadre dans lequel vous faites, pour nous, c'est un usage un peu différent en fait, parce que vous ne le faites pas dans un contexte d'entreprise qui est dégradé et qui nécessiterait des adaptations plus ou moins fortes. Et ce n'est pas non plus des cadres où il y a des fusions, en fait. Donc vous travaillez sur le statut collectif, vous changez le pacte social tel qu'il s'applique, mais indépendamment de rapprochement.